Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je joue et je commente en direct les différents coups de la partie. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. A tout de suite. Allez, c'est parti, donc on a les blancs et on va jouer E4. C5, défense sicilienne. Alors là-dessus, je vais jouer D4 et je vais tenter un Gambit Mora. Donc je donne mon pion et je continue par C3 pour pouvoir reprendre avec le cavalier et accélérer mon développement. Donc j'ai vraiment un pion de moins, mais en contrepartie, mes pièces se développent très facilement et j'obtiens aussi des colonnes assez ouvertes pour y passer mes tours une fois que le roc sera fait. Là-dessus, je vais jouer fou C4 pour placer mon fou sur une diagonale intéressante. Je vais jouer dame 2 maintenant. Mon idée, c'est de placer rapidement une tour sur cette colonne face à la dame. Alors, il y a un pion entre les deux, évidemment, mais ce pion, justement, il sera sous pression, parce que s'il vient en D6, il sera attaqué par la tour et aussi par le fou. Donc, ça me donne du jeu. Et puis, si la dame vient en C7, comme dans la plupart des siciliennes, eh bien, je vais pouvoir très vite placer ma tour en C1. Et comme le pion C2 a disparu grâce au gambit, eh bien, il y aura toujours des motifs tactiques très, très pénibles, en tout cas des motifs à surveiller côté noir. Alors, la question maintenant, c'est de savoir comment placer, comment sortir mon fou. Donc, je vais déjà sortir ma tour parce que c'est une case qui me paraît obligatoire. Et pour le fou, j'attends encore un petit peu de voir ce qu'il va faire. Donc, je vais mettre mon fou en F4 pour mettre la pression là-dessus. Et s'il joue le pion en E5, c'est ce que j'imaginais, je vais maintenant venir en G5 pour échanger mon fou contre le cavalier, qui est le défenseur de la case D5. Et comme ça, mon cavalier en D5 sera indélogeable. Donc on va y aller tout de suite. On va y aller tout de suite, et je pense qu'il va revenir en D8 pour protéger son fou et éviter des pions doublés. Alors j'ai un pion de moins, certes, mais par contre il y a des compensations quand même qui sont assez durables ici, puisque déjà quand je prendrai le fou, je pourrais après récupérer le pion dans beaucoup de variantes. Donc, par exemple, ici, si je mets ma dame en D2, je menace tout simplement, cavalier prend fou, dame reprend. Donc je récupère mon pion de retard et je suis mieux parce que mes pièces sont plus actives. C'est ça qui est intéressant dans le gambit. Alors cavalier D4, il veut en quelque sorte boucher la colonne et donc défendre son pion D6. Mais ça ne va pas suffire parce que je peux prendre le cavalier, je peux prendre le fou dans un deuxième temps, et enfin je vais récupérer mon pion D4. Donc voilà, j'ai récupéré mon pion de retard, et maintenant ma cible c'est D6. D6 qui est un pion isolé, donc on va jouer là-dessus. Mon adversaire n'a pas encore roqué, donc il a beaucoup de retard, il n'a pas sorti son fou, il n'a pas roqué, et j'ai déjà du jeu sur ce pion. Ok, roi E7, il protège le pion. Je vais doubler les tours sur D6. Il va protéger. Et là, comme le pion est cloué, j'ai une petite astuce qu'on retrouve beaucoup dans les finales quand il s'agit d'attaquer un pion faible. C'est la pousser en E5. Il ne peut pas prendre en E5, sinon je gagne la tour. S'il avance en D5, bah, le pion est perdu. Et s'il reste là, le pion est également perdu. Donc ça va me donner maintenant une finale très avantageuse, avec un pion d'avance. J'imagine qu'il va faire fou F5 pour sortir ses pièces au plus vite. Et sur fou F5, donc j'ai bien envie de reprendre avec le pion. Alors fou E6, ok. Fou E6, et bien là, je vais prendre avec le pion pour me créer un pion passé. Ça va être ça maintenant l'objectif. Avancer ce pion et chercher à le transformer en dame. Roi D7, le roi qui vient bloquer, ça c'est assez logique aussi. Alors je peux pas reculer mon fou si facilement, sinon je perds le pion A2, donc je vais devoir échanger,
Mais ça me dérange pas plus que ça, parce que s'il reprend avec le roi, je vais aller faire échec avec une tour, et ensuite j'allais rentrer en 7e pour attaquer tous ses pions. Donc il reprend avec le pion, mais en reprenant avec le pion, il a une faiblesse supplémentaire en E6. Alors je peux pas, enfin je peux l'attaquer, mais ça donne rien parce que le roi la protège. Mais par contre, je vais chercher plutôt à activer mes tours sur la 7e ligne. Alors comment y arriver? C'est pas simple, hein, parce que là, il va évidemment contester l'occupation de la colonne, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je vais faire le coup A4 pour fixer les pions de l'aile dame et ensuite menacer tour B4 et empêcher B5. Donc maintenant, tour B4, attaque B7. Le coup B5 n'est plus possible. S'il joue roi C6, je vais sans doute faire A5, j'allais dire, pour mettre ma tour ici en B6. Donc là, tour B8. Tour B8 pour jouer B6 ou B5. Donc le coup A5, c'est important de le jouer maintenant. B5 n'est plus possible, sinon il y a la prise en passant. Et dans ce cas-là, ça me fait 2 pions d'avance. Bon, j'ai peut-être joué un petit peu vite ma partie quand même. Je me rends compte qu'il reste plus de 7 minutes de chaque côté. Donc il y avait sûrement moyen d'optimiser un peu cette partie. Mais bon, voilà. En tout cas, la finale est très avantageuse. Donc, maintenant, je peux jouer ça. Alors, je ne peux pas jouer ça, sinon je perds le pion. Je peux jouer ça, par contre, avec l'autre tour. Dans ces cas-là, il va jouer roi F7. Et je pourrais ensuite coulisser ma tour pour faire un échec en F3 et sans doute gagner ce pion. Alors, est-ce que c'est pas mieux d'ailleurs de faire ça tout de suite? Ça tout de suite, comme ça je menace directement tour E4, roi F7, tour F3, échec. Et si je dis pas de bêtises, donc ça gagne un pion supplémentaire, puisque le roi n'a pas le choix, il doit venir là pour défendre le pion. Je vais pouvoir faire un coup d'échec, et ma tour va ensuite prendre le pion E6, tout en défendant le pion D6. Donc là, ça m'a l'air complètement gagnant. Il va sans doute venir ici. Je vais prendre le pion E6. Et après, l'objectif, ça va être donc de déloger la tour D7 pour continuer d'avancer mon pion passé. Roi G8, voilà. Maintenant, je vais prendre ce pion. Donc ça fait 2 pions d'avance. B5 est peut-être possible pour activer la tour. L'idée, c'est que si je prends le pion en passant, il reprend avec la tour, et sa tour va attaquer B2 au passage. Alors là, attention, pas de blague, hein, il menace de faire le mat du couloir, donc quelle est la meilleure façon de l'éviter? Mettre le roi ici, bof, pas terrible, sinon il y a échec, roi E2, tour C2 échec, suivi de tour prend B2, donc je vais plutôt faire G3, pour pouvoir passer mon roi ici. Tour C5, bien vu, il active sa tour. Alors non, c'est pas bien vu du tout, parce que là, il y a le problème en activant sa tour, c'est qu'il oublie de défendre la 8e rangée, et il y a mat directement en un coup. Voilà, j'espère que la partie vous a plu, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.